Le lion qui rugit pour convaincre de sa force a déjà perdu sa couronne au profit du silence. Assieds-toi, mon ami. Prends un verre. Regarde autour de toi. Dans ce monde, tu verras beaucoup d'hommes s'agiter. Ils parlent fort, ils portent des vêtements qui crient leur prix, ils exigent qu'on s'incline devant eux. Ils pensent que le respect est une marchandise qu'on achète ou qu'on vole par la menace. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Un homme qui doit rappeler à tout le monde qu'il est le chef n'est pas vraiment le chef. Le vrai pouvoir, le vrai respect, c'est comme le vent. Tu ne le vois pas, mais tu sens sa pression sur ton visage. Quand un homme de valeur entre dans une pièce, l'air change. Les conversations s'apaisent non pas par peur, mais par reconnaissance. Il n'a pas besoin de lever la voix. Il n'a pas besoin de montrer ses muscles ou ses richesses. Sa simple présence suffit à remettre chaque chose à sa place. C'est cela, être un homme d'honneur. C'est porter en soi une dignité si profonde que le monde n'a d'autre choix que de s'aligner. Dis-moi, mon ami, as-tu déjà vu un chêne demander la permission à la forêt pour rester debout? Non. Il est là, ses racines sont profondes, et il endure les tempêtes sans broncher. Je veux être clair avec toi pour que tu ne fasses pas d'erreur. Ce que je te dis ne signifie pas qu'il faut être arrogant ou méprisant. Bien au contraire. Le respect que l'on impose sans maudire ne vient pas de la tyrannie, il vient de la cohérence. Il vient du fait que tes actes et tes paroles sont une seule et même chose. Un homme qui quémande le respect est un homme qui a une dette envers lui-même. Il cherche chez les autres ce qu'il n'a pas été capable de construire dans son propre cœur. Voici 3 vérités brutales. Premièrement, si tu dois dire aux gens qui tu es, c'est que tu ne l'es pas encore. Deuxièmement, le respect est un écho. Si tu cries pour l'avoir, tu ne recevras que le bruit de ta propre solitude. Troisièmement, celui qui mendie l'attention des autres finit par manger les miettes de leur mépris. Dans notre famille, on apprend vite que la parole est d'argent, mais que la présence est d'or. Un homme qui sait se taire et observer possède une force que les bavards ne comprendront jamais. Quand tu es solide, quand tu es juste avec les tiens et impitoyable avec tes propres faiblesses, tu n'as plus besoin de réclamer quoi que ce soit. Les gens le sentent. Ils voient la cicatrice, ils voient le regard, ils voient la droiture. Et ils s'écartent pour te laisser passer. Si tu passes ta vie à essayer de convaincre les autres de ta valeur, tu leur donnes le pouvoir de la nier. Reprends ce pouvoir. Construis ta vie de manière à ce que ton absence soit un vide et ta présence une certitude. Sois celui sur qui on peut compter, celui qui ne tremble pas quand le ciel gronde. Le respect ne sera alors plus un objectif, mais une conséquence naturelle de ton existence. Rentre chez toi, réfléchis à tes racines. Sois l'homme qui n'a besoin de rien demander, car il possède déjà tout ce qui compte à l'intérieur. L'homme qui porte sa propre lumière n'a jamais besoin de demander qu'on l'éclaire.